Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois de mars 2024. On va d'abord aller voir toutes les énergies pour tout le monde. D'abord et après on fera les couples et les célibataires. Alors on me parle ici d'une fusion de sentiments, on me parle de bagues ou de cadeaux. Oh, il y aura des demandes en mariage peut-être ici. Oui, il y a vraiment un couple ici qui fusionne. Alors peut-être qu'il y a aussi quelqu'un avec qui vous commencez une relation, pourquoi pas. On vous dit, mais une autre personne perturbe la relation. Il y a des blocages matériels et financiers, d'accord. Donc peut-être que vous êtes dans une relation avec quelqu'un, mais la personne elle est en train de peut-être de terminer une ancienne relation avec peut-être son ex. Et ça crée des blocages. Parce que quelqu'un qui perturbe la relation, ça peut être une relation triangulaire par exemple. Ou quelqu'un qui n'a pas terminé, divorcé ou autre. On vous dit, vous avez aussi beaucoup de peur. Vous avez beaucoup de peurs aussi qui sont basées... alors peut-être que vous avez aussi un peu peur de vous engager avec quelqu'un en rapport avec des problèmes matériels financiers actuellement. Il y a peut-être... vous avez peut-être des soucis financiers, vous vous dites j'ai pas envie que je puisse pas faire ce que je veux avec lui, etc. ou avec elle. Et ça vous entraîne des peurs aussi. Ou vous avez peur de vous engager un peu plus avec cette personne parce que cette personne elle a des blocages actuellement, elle est en train de divorcer, elle doit beaucoup d'argent ou elle doit payer des pensions alimentaires. Vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça. Alors, on va aller voir pour les couples avec le tarot et avec l'oracle, le grand oracle des flammes jumelles. Non, c'est pas ça, c'est le grand jeu des flammes jumelles. Qui n'est pas que pour les flammes jumelles, je vous précise. Alors, l'état d'esprit de votre autre, les sagittaires. L'état d'esprit de votre autre. Je suis un peu au ralenti, je suis encore enrhumée, encore une fois, pour la énième fois. Alors, l'état d'esprit de votre autre, il est en état d'esprit de reine de couple. Il est dans la passion. Votre autre, cette personne, elle est prête. Elle est dans la beauté intérieure, la force. Elle a envie de... C'est cette personne, à mon avis, qui a envie de fusion. Et vous, vous avez peut-être des peurs, vous. Votre état d'esprit à vous, vous êtes plutôt dans le roi de denier, voilà, l'aisance financière. Ben voilà, c'est ce que je viens de dire. Vous êtes plutôt en train de vous dire, il faut que je me rééquilibre au niveau financier et matériel. Alors peut-être que c'est vous aussi qui vivez quelque chose avec une autre personne, c'est compliqué, vous êtes en train de vous séparer, ou il y a peut-être des soucis avec un enfant, ou je sais pas, des choses qui font que matériellement, financièrement, c'est compliqué. Et du coup, vous, j'ai l'impression que vous êtes plus à vous occuper de vos affaires, au côté matériel, financier, trouver une assise. Et par contre, votre autre, cette personne, elle est plutôt prête, elle, à ouvrir son cœur, à aller plus dans la fusion des sentiments. Alors, l'évolution au niveau de votre... oui, l'évolution au niveau de votre couple, je l'ai demandé. On vous dit ici que vous allez avoir la force, la détermination. On vous parle de courage, d'être déterminé. On vous dit que votre couple peut bien évoluer, mais il faut être déterminé. Il faut avoir confiance en vous. Tous les deux, il faut... bon, je pense plus que c'est vous qui avez des peurs. Il va falloir être déterminé, avoir le courage d'avancer. Alors sur le plus long terme, on me dit ici que vous avez un 4 d'épée, vous avez besoin d'une guérison de paix intérieure. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Bon, moi, je pense plus que c'est vous plutôt que votre autre. Il y a une guérison qui doit s'opérer ici. Peut-être reprendre confiance en vous. Vous avez peut-être à cause de ces blocages matériels financiers, si c'est à cause de problèmes d'argent ou je sais pas, une bataille juridique, c'est très fatigant. On vous dit que vous allez avoir besoin peut-être de récupérer avant. Donc votre autre, il faudra qu'il soit, ou il ou elle soit patiente. Et le conseil du tarot, on vous dit ici, ouais, c'est ça, vous allez maintenir l'équilibre, trouver votre stabilité. Vous avez vraiment besoin, les Sagittaires, de retrouver votre stabilité, de trouver un équilibre, mais même dans votre couple. On sent que vous avez besoin de souplesse, vous avez besoin de vous adapter aux situations. Il va falloir jongler. Vous ne voulez, par contre, on n'a pas dit que vous ne vouliez pas vous engager avec cette personne. Moi, j'ai l'impression plus que vous avez besoin de temps, de voir où vous allez, et puis de régler surtout vos histoires avec le passé ou ces problèmes matériels, financiers aussi, qui ne sont peut-être pas dus à une autre personne. Ça peut être aussi l'autre personne, ça peut être par exemple aussi, je sais pas, vous avez des soucis avec votre maison, avec un entrepreneur qui a été véreux, vous voyez, ça peut être, ou avec aussi la famille, peut-être un héritage, des choses comme ça. Ça peut être plein de choses. Ou un travail aussi. Vous avez peut-être des soucis avec votre employeur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ?
Alors, avec l'oracle, on vous dit ici, pour votre hôte, son état d'esprit, lui, il est plutôt on parle de mensonge. Mensonge. Peut-être que c'est quelqu'un, justement, qui ne veut pas de mensonge, qui... On va en mettre une, tiens. Parce que mensonge tout seul, ça me dit rien. Gestation, il est dans un nouveau départ. Voilà, c'est ça. C'est bien ce que je ressentais. Donc, votre hôte ne veut pas de mensonge. Il veut vraiment parler à cœur ouvert. Ben, la reine de coupe, c'est ça. Elle parle à cœur ouvert. Elle est dans la générosité des sentiments, des émotions. Elle est dans sa force. Elle est bien. Elle ose dire les choses. Hein. Elle les vit à l'intérieur. Et voilà, il y a vraiment une générosité. Elle ne ment pas. Hein. Elle veut vraiment un nouveau départ dans sa vie, cette personne. Et vous êtes plutôt dans... Oui, vous avez des choix à faire, vous. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Vous avez beaucoup de questionnements parce qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler sur, mon avis, sur votre aisance financière, matérielle. Voilà, vous devez régler d'autres choses en fait. Hein. Au niveau de l'évolution de votre couple, on a ici l'espoir. En tout cas, on vous dit ici, vous allez avoir la force. Il faut garder espoir, hein, vous allez y arriver. Hein. Il suffira de mettre un petit coup de collier par moment. Et on parle ici, suivre votre intuition. Hein. On vous dit aussi que vous avez besoin de repos, de paix intérieure. Et surtout, on vous dit, suivez votre intuition, vous allez savoir ce qui est bon pour vous. Et le conseil, on a ici, ouais, il va falloir enlever le bandeau sur l'ego. Hein. Parce que parfois, c'est votre ego qui va peut-être vous parler aussi, à vous dire, mais non, fais pas ci, fais pas ça, n'y va pas, t'as déjà assez de soucis comme ça. Alors qu'on vous dit, au contraire, si vous écoutez votre âme, vous allez voir que vous allez trouver vous allez trouver des solutions, ça va s'équilibrer. Petit à petit, les choses vont se mettre en place. Hein. Faut pas avoir peur. On va aller voir avec les anges de l'amour. On vous dit pardonner et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ouais, c'est ça. Hein. À mon avis, vous avez besoin d'aller pardonner, de comprendre ce qui se passe. Il y a encore des choses, si ça bloque, c'est qu'il y a encore des choses à pardonner par rapport à votre passé. Donc là, on vous dit ici qu'il faut déjà régler le passé. Bon, vous pouvez très bien continuer votre relation avec votre autre, mais en même temps, on vous dit... ça va vous permettre ensuite de pouvoir être dans l'énergie de la reine de coupe comme votre autre, si vous arrivez à débloquer la situation du passé. J'ai rien oublié? Non. Alors, maintenant, on va aller voir les célibataires. Donc, c'est plutôt bien, hein, c'est bien les sagittaires, c'est pas méchant du tout. Hein. Alors, on va les mettre quelques cartes de l'oracle Line of Love pour voir où vous en êtes. Les célibataires sagittaires. Alors, on vous parle de positivité ici, de changement, d'équilibre plutôt. L'équilibre, je crois que c'était le changement. Oui, on vous dit que vous êtes, y a un équilibre qui est retrouvé. Bon, vous êtes peut-être dans les blocages aussi, hein, les célibataires. On me dit que vous essayez de retrouver votre équilibre. On me parle de positivité. On vous dit surtout, soyez dans la positivité ou peut-être accueillez le positif qui arrive à vous. On me dit que vous êtes guidé, protégé. Hein, le guide est là. Vous n'êtes pas seul. Faites-vous guider aussi, hein. On vous parle ici de légèreté, de nouveautés qui arrivent vers vous. On me dit que ça ne va pas durer, hein, même si c'est compliqué en ce moment. On vous parle ici de nouveautés. Vous avez besoin de nouveautés dans votre vie, mais on vous dit que si vous voulez de la nouveauté, il va falloir vous laisser guider, rentrer en introspection, trouver votre équilibre. On me parle ici de positivité. Hein. Non, c'est pas ce jeu-là que je dois prendre, c'est celui-ci. Excusez-moi. L'amour à mort, qu'est-ce qu'il vous dit ? Alors, on a la consultante ou le consultant, l'équilibre sur les difficultés. On vous dit ici, vous avez été trahi. Ouais, c'est ça. Alors, peut-être que vous avez été trahi ou vous vous sentez trahi ou y a eu quelque chose hein, dernièrement. Alors, la trahison, c'est pas forcément toujours sentimental. Ça peut être dans une autre sphère. Hein. Et là, oui, on vous redit, reconnectez-vous à votre intuition, vous voyez. Et ça, je l'ai eu, cette carte, je l'ai eu pour les couples. Suivez votre intuition, on vous dit ici, on parle d'une flamme jumelle. Hein. Ouh, bah dis donc. Hein. Vous pourriez rencontrer votre flamme jumelle ou peut-être que vous allez vous reconnecter à votre flamme jumelle. Oui, on parle d'un retour. C'est ça. Pour certains, les sagittaires, vous reconnectez avec votre flamme jumelle. Donc, on vous dit qu'il va falloir suivre votre intuition et lâcher tout ce qui est difficulté, trahison. On me parle ici de destinée, hein, il y a un retour. Alors c'est peut-être que vous la connaissez peut-être pas, hein, c'est parce qu'il y a un retour que vous la connaissez déjà. Peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer, mais ce sera votre flamme jumelle. Là on parle du consultant, donc vous voyez il y a bien ça. Hein. On vous dit que ça faisait partie de votre destin aussi quelque part. Peut-être que vous vivez des difficultés actuellement, vous avez du mal à être dans l'équilibre, mais que ça faisait partie de votre chemin de vie. Que cette personne vient vous faire travailler des blocages pour travailler sur la blessure de trahison aussi. Hein.
Ou peut-être que cette personne que vous allez rencontrer, elle aura été trahie aussi. On a la trahison au-dessus du consultant ici. Oui, on vous parle de... Vous êtes perdu, mais on vous dit oui, c'est bien votre flamme jumelle. Hein. On parle de souffrance. Hein. C'est pour ça qu'il y a autant de souffrance, on vous dit. Parce que vous êtes quand même dans un lien de flamme jumelle, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est très compliqué les flammes jumelles. Hein. Y a des obstacles, des leçons de vie à comprendre, des émotions et des blessures à travailler. Là, on vous dit que de toute manière, ça fait partie de votre destin, vous ne pouvez pas y échapper. Après, vous avez le droit de ne pas vous connecter à cette personne, enfin de vivre autre chose, hein, parce que si c'est compliqué, y a des personnes qui savent qu'ils ont leur flamme jumelle, mais ils ne vivent pas avec, hein, parce que c'est trop compliqué, vous voyez. Bon, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, hein, c'est pas... Tout dépend où vous en êtes dans votre cheminement aussi, hein. Alors, on vous parle ici de lâcher prise. On vous dit, il y a de la nouveauté, du renouveau, ou peut-être par rapport à vos enfants aussi, vous vous inquiétez. C'est possible aussi pour certains. Hein. On vous dit ici qu'en tout cas, on vous demande aussi de vous reconnecter à l'énergie enfant. L'énergie enfant, c'est votre enfant intérieur. C'est aussi vous reconnecter à plus de l'innocence, de souplesse. Hein. C'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Retrouver un peu de positivité, de nouveauté. Là, on vous parle de gestation. Dans un mois, on vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Hein. Donc dans le mois ou dans un mois, il y a déjà une nouvelle énergie qui se met en place. Alors peut-être pour certains, vous êtes en train aussi, peut-être que vous êtes enceinte. Hein, vous allez peut-être avoir ou tomber enceinte d'ici un mois, pourquoi pas. Hein. Voilà, parfois c'est des choses qui arrivent. Et bon, pour moi c'est plus, on vous dit plus, voilà, de reconnecter aux énergies plus légères. Hein, c'est ce que je ressens. Oui, on vous dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rendra plus attirant ou plus attirante. Hein. Ou vous rend. Voilà, donc là on voit que pour certains vous avez du mal, suite peut-être à une trahison, à des déséquilibres dans votre vie, vous êtes peut-être un petit peu déconnecté de vous-même, vous n'étiez pas bien, ou peut-être vous avez été dans des relations légères aussi, hein, pourquoi pas, hein, pour oublier une personne, mais là on vous dit qu'il y a une reconnexion avec quelqu'un, reconnexion avec votre flamme jumelle, ou une connexion, hein, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais qu'il faut d'abord apprendre à vous aimer, hein, c'est hyper important. On va demander aux divines anges 3 cartes. Donc, vous pouvez choisir la 1, la 2 ou la 3. Ou vous prenez les 3, les 2, comme vous le souhaitez. On vous dit, prenez le temps qu'il faut. Vous voyez, il faut prendre le temps pour retrouver votre équilibre. Hein. Prêtez attention aux signes. On vous dit aussi que vous allez avoir des signes. L'univers est à vos côtés. Et on vous dit ici, bon c'est ça, suivez votre intuition aussi. Hein. Encore quelques efforts, n'abandonnez pas. Voilà, on vous dit, il ne faut pas abandonner. C'est compliqué, mais c'est nécessaire, ça fait partie de votre destinée, on vous dit. Hein. Voilà, les Sagittaires, merci beaucoup pour votre confiance. Merci pour vos likes, vos commentaires. Là, j'ai commencé déjà un peu les tirages du mois de mars en général. Donc, j'ai fait les Verseaux. Les autres vont arriver par la suite. Il y a aussi les semestriels, si vous souhaitez aller voir. Et puis, ceux du mois de février. Hein, il y a une playlist, hein, si vous le souhaitez. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir.